une galaxie très très lointaine, il y avait un monstre hybride. Et il était tellement terrifiant que ceux qui le voyaient se transformaient en un petit bébé. Et le monstre dévorait ses bébés. Et donc, il était tellement terrifiant et hybride. Et il devait venir dans... Qu'est-ce que vous faites? Je raconte mon histoire de galaxie truc, là, tu sais. Ah oui, je connais l'histoire, mais on ne devait pas raconter l'histoire de la démocratie d'Athènes pendant l'Antiquité. Ah oui, allons-y. Oui, je fais maintenant partie de l'ENUI. C'est un tribunal de 6000 citoyens qui s'occupe de la partie judiciaire et qui est tiré au sort pour un an. Léo. Oui, j'ai été tiré au sort pour un an pour faire partie de la Boulée. La Boulée, c'est un conseil de 500 citoyens qui contrôle les stratèges et prépare les lois pour l'Ecclésia. Oh non, je n'étais pas élue ni tirée au sort, mais je fais quand même partie de l'Ecclésia et je peux voter les lois, le budget, les guerres, le racisme. Vive la démocratie! Maintenant, on va vous présenter une pièce de théâtre sur les élections des stratèges à Athènes dans l'Antiquité. Nous sommes à l'Ecclésia, au sommet d'une colline appelée l'Apnyx, située au centre d'Athènes, à l'ouest de l'Acropole. De nombreux citoyens sont venus pour voter pour les stratèges. Un stratège, c'est une personne qui dirige l'État et qui exécute les lois pendant un an. L'Ecclésia, c'est le lieu politique d'Athènes. Là-bas, on vote les lois, l'ostracisme, la guerre et le budget. Bonjour, chers citoyens. Je suis Léo et je me présente comme stratège. Bonjour, chers citoyens. Je suis Spiros et je me présente moi aussi comme stratège. D'abord, je vais commencer par présenter mon programme. D'abord, je vais empêcher les Perses de pénétrer dans leur territoire. Ensuite, je me focaliserai sur la pêche et son commerce, pour qu'on devienne une cité riche et puissante. Maintenant, je passe la parole à Léo. Bonjour. Donc, je vais commencer, moi aussi, par présenter mon programme. Et peut-être même par la suite être élu. Non, jamais! Donc, comme je disais, je vais commencer par présenter mon programme. D'abord, j'étendrai notre territoire. C'est une honte, un territoire si petit. Ensuite, j'agrandirai l'Acropole et je ferai régner la justice à Athènes. Et enfin, j'accorderai le droit de vote aux femmes. Et pour qui va-t-on voter? Je ne sais pas, mais peut-être pour celui qui donnera le droit de vote aux femmes. Quoi? Tu vas fâcher les dieux. Oui, mais je pense que les femmes doivent avoir droit de vote. Et les dieux, n'oubliez pas qu'ils contrôlent le monde. Les femmes ont aussi besoin d'être libres et indépendantes comme nous les hommes. Les femmes sont plus intelligentes que le dit Xénophon. Non, les dieux sont les plus intelligents, plus que vous et les femmes. Les dieux veulent que les femmes soient à la maison. On ne peut pas faire qu'à notre tête, on doit les écouter. Le monde leur appartient. Moi aussi, je pense que les femmes doivent rester à la maison et ne pas voter. Les femmes sont trop précieuses pour voter. Non! Non! Vive les femmes! Aujourd'hui, on va faire un vote par l'ostracisme ou non d'un stratège. Bernadette refuse le droit de vote des femmes et s'accapare le pouvoir. Qui veut que Périclès parte d'Athènes pour 4 ans? On veut que vous soyez prêts dans 1 heure. Réfléchissez. 1 heure plus tard.
de vote. Écrivez le nom de Périclès sur le dessin si vous voulez qu'il parle. D'accord, maintenant on compte. On a tout compté. 200 non, 205 oui. La décision des citoyens est prise. Périclès va partir de Athènes. Vous avez 2 jours de ramasser vos affaires. Aujourd'hui en France, en 1944, les femmes ont pour la première fois le droit de vote donné par Charles de Gaulle. Je vous rappelle que la démocratie a été inventée en moins 508 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que les femmes ont dû attendre 25 siècles pour participer à la vie publique. Et aujourd'hui, vous avez la chance de voir pour la première fois en France une femme voter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'heure de la première élection présidentielle. Les femmes peuvent voter et même l'une d'entre elles a proposé sa candidature. Le premier tour ne va pas tarder. Commençons. Un jour plus tard. Comme nous pouvons le constater, il ne reste plus que 2 candidats. Zara, bonjour. Et Denis, bonjour. Pourriez-vous nous redire votre programme? Moi, je vais commencer par reconstruire les routes et fermer les frontières aux Allemands après ce que nous avons fait. Et moi, je crois que les femmes doivent rester à la maison parce qu'elles sont trop précieuses. Voilà mon programme. Merci. Autour de Zara. Moi, je stopperai les conflits et j'établirai un échange économique avec l'Allemagne pour que l'Europe devienne une terre de paix. Et les femmes pourront voter, pourront travailler sans l'autorisation de leur mari. Voilà mon programme. À demain pour voir les votes.